Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une vidéo qui va parler des scènes érotiques. Donc si vous désirez écrire des scènes de sexe plus ou moins explicites, eh bien je vais vous donner quelques conseils pour y arriver le mieux possible parce que c'est pas évident et beaucoup de personnes sont rebutées par rapport à ça, ne savent pas trop comment s'y prendre. Donc je vais un peu vous dire, voilà, vous donner des conseils, vous dire comment moi je fais et j'espère que ça pourra vous aider. Alors la première chose à savoir quand on décide d'écrire une scène érotique, c'est qu'il faut en premier lieu donc choisir le vocabulaire dans lequel vous allez l'écrire. Est-ce que vous allez choisir du vocabulaire plutôt cru et vulgaire ou alors du vocabulaire plus délicat, plus voilà, métaphorique avec des termes un petit peu plus recherchés que des termes bruts et très vulgaires. Donc ça, vous devez vraiment vous décider avant d'écrire votre scène et en fait le vocabulaire, les termes que vous allez choisir doivent être en corrélation avec votre style d'écriture, donc avec le style de votre roman en globalité. C'est-à-dire que si vous écrivez dans un style très littéraire, très voilà, avec de jolies phrases bien construites, des termes assez délicats, ce genre de choses, vous n'allez pas commencer à utiliser des termes vulgaires et des termes crus lorsque vous allez écrire une scène de sexe parce que ça ne correspondra pas du tout au style de votre roman. Ça va heurter le lecteur, mais pas dans le bon sens. Donc il faut vraiment que vous gardiez une logique de vocabulaire par rapport à ce que vous écrivez. Par contre, si vous écrivez donc dans un style assez cash, voilà, assez votre héros, votre héroïne est a un caractère bien trempé, elle dit ce qu'elle pense, elle le dit comme elle le pense, donc avec voilà, les mots qu'elle pense. Et bien ça, si vous utilisez du vocabulaire cru, ça passera d'autant mieux voilà, que le vocabulaire délicat. Vraiment, vous devez garder une certaine logique par rapport à l'entièreté de votre roman. Alors ce qui est compliqué dans les scènes érotiques, c'est qu'il faut vraiment éviter les répétitions. Ça c'est pour toutes les scènes de toute façon, mais dans les scènes érotiques c'est difficile parce qu'évidemment il n'y a pas 50 000 mots pour décrire les seins, pour décrire voilà, le sexe, ce genre de choses. Donc c'est pas facile parce qu'il faut vraiment essayer d'être imaginatif. Donc pour ça vous pouvez utiliser des expressions, vous pouvez utiliser des métaphores, vous pouvez faire un petit peu des recherches sur internet pour voir ce qui se dit. Moi ce que j'aime bien faire c'est essayer de voir par exemple pour qualifier l'acte sexuel, voir comment voilà, quelles sont les expressions qui peuvent se lire dans d'autres pays. Ça peut être assez comique parce que parfois on découvre des choses qui sont vraiment très marrantes et le fait de les insérer dans votre texte, ça peut faire rire votre lecteur si évidemment c'est ce que vous recherchez. Hein. Voilà, tout dépend de ce que vous avez envie de faire ressentir. Alors la deuxième question que vous devez vous poser avant d'écrire votre scène, c'est est-ce qu'elle est justifiée? Est-ce que la scène que vous allez écrire va apporter quelque chose à votre histoire? Est-ce qu'elle est vraiment utile? On n'écrit pas du sexe pour du sexe en fait, sauf si vous décidez d'écrire un livre pornographique. Mais sinon, ne faites pas des scènes voilà, juste pour le plaisir d'écrire du sexe alors que ça n'a aucune utilité. Ça va profondément ennuyer votre lecteur et ça risque de ne pas lui plaire parce que ça va le saouler carrément, quoi. Donc vraiment, demandez-vous si la scène de sexe que vous allez écrire est vraiment justifiée. Alors une fois que vous vous êtes décidé, ça y est, votre scène effectivement a son utilité, vous avez décidé du vocabulaire. Maintenant, eh bien, il faut faire la description de votre scène. Alors, pour décrire une scène de sexe, vous pouvez, ce qui est bien, c'est d'essayer de trouver un thème à votre scène. Si par exemple, voilà, les deux protagonistes, c'est un rapport assez intense, assez, on va dire, combatif, on peut dire ça comme ça, vous allez utiliser des termes relatifs au combat, à la lutte. Vous pouvez très bien utiliser ce vocabulaire-là pour décrire une scène de sexe, ça marche très bien. Mais si votre scène est plus tendre, plus voilà, délicate, vous utiliserez un vocabulaire différent. Il faut vraiment adapter par rapport au thème. Vous devez vraiment vous mettre dans la tête de votre lecteur. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce que j'ai envie qu'il ressente? Est-ce que j'ai envie qu'il ressente de la tendresse? Est-ce que j'ai envie de l'amour? Est-ce que plutôt j'ai envie qu'il ressente ça comme quelque chose d'intense, de vraiment physique, de presque bestial, voire sauvage? Vous devez vraiment vous mettre dans sa tête pour choisir le vocabulaire adéquat pour décrire votre scène. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de tout décrire dans la scène de sexe, vous ne devez pas décrire vraiment toutes les étapes voilà, qui vont se produire. Vous pouvez rester évasif sur certains aspects du rapport intime,
Par exemple, vous pouvez choisir de décrire uniquement les préliminaires et puis de fermer la porte de la chambre et voilà, vous laissez au lecteur le soin d'imaginer ce qui va se produire, mais vous ne le décrivez pas. Vous n'êtes pas obligé de décrire non plus à chaque scène de sexe, vous pouvez en décrire une assez détaillée et puis les autres les survoler un petit peu et les faire moins détaillées. Voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de tout dire, voilà, c'est vraiment à votre convenance. N'oubliez pas aussi que vous devez utiliser les 5 sens pour décrire la scène, pas seulement la vue. Les autres sens sont vraiment très importants, tous le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, vraiment tous les sens sont importants pour décrire la scène parce que ça permettra à votre lecteur de vraiment d'être comme si c'était lui qui était dans la scène en fait. Donc vous devrez vraiment utiliser ces 5 sens pour décrire vos scènes érotiques. Alors attention à la crédibilité. Vos scènes de sexe doivent rester crédibles, du moins anatomiquement crédibles. Si vos deux héros commencent à faire des acrobaties, des machins complètement improbables, ça va pas plaire à vos lecteurs parce que ils vont se dire mais c'est n'importe quoi. Je sais par exemple dans 50 nuances de Grey, il y a certains trucs, c'est un peu tiré par les cheveux quoi, comme par exemple les hommes qui sont capables d'enchaîner, je sais pas, 5 rapports sexuels en 1 heure ou ce genre de choses. Il faut rester un petit peu réaliste et évidemment il faut faire rêver, vous devez faire rêver vos lectrices ou vos lecteurs, mais souvent c'est quand même les lectrices. Vous devez les faire rêver, donc vous devez enjoliver, on va dire, les rapports intimes, mais il faut quand même que ça reste crédible, que ça reste réaliste. Souvent, j'ai déjà lu pas mal de bouquins où voilà, il y avait des trucs qui étaient complètement abracadabrants et voilà, ça saoule plus qu'autre chose en fait, ça n'émoustille pas, voilà, c'est vraiment très embêtant parce qu'on se dit mais oui, mais enfin, c'est n'importe quoi, c'est impossible. Donc voilà, essayez de rester quand même réaliste tout en faisant rêver et gardez bien à l'esprit que le but de vos scènes de sexe, c'est d'émoustiller vos lectrices et pas de les saouler évidemment. Alors vous allez peut-être vous demander où est la limite dans les descriptions de scènes de sexe. Eh bien, il n'y a pas de limite, c'est vraiment comme vous avez envie. Après, vous devez garder à l'esprit le public visé. Si vous écrivez des livres destinés plutôt aux adolescents, mais vous n'allez pas commencer à décrire des scènes hyper, dans le détail avec, je sais pas moi, 3-4 personnes dans la scène. Voilà, il faut quand même voir un petit peu quel est le public visé. Par exemple, dans la dark romance, si on choisit un livre de dark romance, on s'attend à ce qu'il y ait des scènes assez difficiles à lire, des scènes de viol, des scènes de soumission mais assez hard. Voilà, vous devez garder vraiment en tête le public que vous allez viser. Mais sinon, en fait, les seules limites qu'il y a, c'est les limites de votre imagination. À part ça, vous pouvez vraiment écrire sur tout ce que vous avez envie, tout en gardant à l'esprit le public visé. Le mieux, évidemment, c'est de parler de ce qu'on connaît. Essayez de faire parler un petit peu vos expériences. Évidemment, c'est un peu compliqué parce qu'on met un peu de soi dans ces romans, donc forcément là c'est quelque chose d'intime et évidemment on va parler de ce qu'on connaît. Après, on n'écrit pas exactement ce qu'on vit, forcément on enjolive un petit peu, on essaie d'imaginer. Vous pouvez aussi voilà, vous inspirer de ce que vos copines vous racontent ou vos amis vous racontent. Moi c'est ce que je fais aussi, je m'inspire de ce que mes amis me racontent par rapport aux autres livres que vous lisez. Par contre, je pense vraiment qu'il faut écrire sur ce qu'on connaît et pas sur ce qu'on n'a jamais expérimenté. Je vous donne un exemple, par exemple, voilà le BDSM. Moi j'adore lire des livres de BDSM, mais je ne suis pas du tout dans ce trip-là, j'expérimente pas du tout ça. Et je serais bien incapable d'écrire un livre qui parle de sadomasochisme, de soumission, de domination. Je ne pourrais pas écrire ce genre de bouquin parce que je ne le vis pas et je ne saurais pas comment décrire ça. Ou alors si je le fais, je pense que ce ne sera pas assez réaliste parce que je ne suis vraiment pas dans la tête d'une soumise ou d'une dominante. Ou voilà. Je pense qu'il faut vraiment parler de ce qu'on connaît ou alors peut-être interroger des gens. Si vous voulez par exemple écrire un livre sur le BDSM, vous pouvez très bien interroger une soumise et lui demander qu'elle vous raconte son expérience et à partir de ça écrire votre livre. Mais sinon, je pense qu'il faut quand même rester dans... Le mieux c'est de rester dans ce qu'on connaît. Ça sera plus réaliste et ça se ressentira beaucoup mieux dans vos écrits. Alors un autre petit point important, c'est que vous devez absolument oublier votre pudeur. Alors au début c'est très compliqué. Quand on écrit sa première scène de sexe, c'est compliqué parce qu'on a le rouge qui nous monte aux joues, on se sent vraiment gêné. Voilà, c'est assez perturbant.
Mais je vous assure, après, on s'y fait. Hein. Voilà, moi j'ai écrit un nombre incalculable et je vous assure que maintenant ça ne me fait plus rien du tout. Je suis plus du tout gênée d'écrire ça parce que voilà, je m'y suis faite. Si vous êtes vraiment gêné d'écrire ce genre de choses, vous pouvez choisir d'écrire sous un nom de plume. Donc j'avais fait une vidéo sur comment choisir son nom de plume. Je vous laisserai ici le lien qui s'affichera si vous voulez aller visionner cette vidéo. Le fait de choisir un nom de plume, eh bien, ça permettra de garder de l'anonymat. Voilà, vos proches ne sauront pas que c'est vous qui écrivez. Si vous voulez vraiment garder ça pour vous et ne pas faire lire vos écrits à vos proches, eh bien, le nom de plume, c'est vraiment un très très bon compromis. Après, si vous êtes vraiment gêné, évitez peut-être de faire lire vos textes à votre maman. Hein. Moi, je sais que ma maman lit mes livres. Je vais pas vous dire que ça m'enchante vraiment. Disons que je trouve ça un peu gênant, j'évite d'en parler avec elle parce que je trouve ça vraiment trop gênant, mais bon, voilà. Disons qu'au début j'écris toujours sous un nom de plume, j'en parlais pas trop, maintenant en fait tout le monde autour de moi sait que j'écris, tout le monde connaît mes livres, même à mon travail, et voilà, j'ai fini par accepter la chose, par assumer ce que je faisais, et je m'en porte pas plus mal en fait. Vraiment, vous devez oublier votre pudeur, et voilà, c'est vrai que c'est très intime d'écrire ce genre de choses, mais il faut passer le cap, essayer. Essayez d'en écrire plusieurs et vous verrez à la longue, vous ne serez plus gêné quand vous écrirez ce genre de scène. Alors un point très très important par rapport aux scènes érotiques, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'œil, garder à l'esprit, qu'il faut retenir, c'est l'attente. Vous ne devez pas aller trop vite dans les scènes de sexe. C'est ce qui fait vraiment une bonne scène érotique, c'est l'attente que vous allez engendrer chez votre lectrice. Il faut provoquer l'excitation, il faut provoquer l'envie, il faut vraiment jouer avec la frustration de vos lectrices et de vos personnages. Alors évidemment, le lecteur saura comment ça va se finir, hein. Il se doute bien que les héros finiront au lit, mais ils font un petit peu comme s'ils ne s'y attendaient pas quand la scène survient, et vraiment c'est cette attente qui est bien en fait, mais qui donne du piquant à votre histoire. Donc n'allez pas trop vite dans les rapports sexuels. Vous pouvez y aller crescendo, hein, d'abord un petit bisou, puis quelques préliminaires, et puis seulement la scène voilà, vers le milieu du livre ou vers la fin, selon ce que vous écrivez. Mais vraiment n'allez pas trop vite, jouer avec l'attente, ça c'est vraiment un très très bon conseil que je peux vous donner. Alors vraiment ce que vous devez faire, c'est vous mettre dans la tête de votre lectrice, et vous devez faire en sorte que le héros en fait, vous devez faire en sorte que votre lectrice ait envie d'avoir dans son lit le héros, en fait. C'est vraiment ça. Il faut qu'elle ait envie que son prochain amoureux, partenaire sexuel, tout ce que vous voulez, soit le héros qui est présent dans votre roman. Il faut vraiment que vous vous mettiez à la place, dans la tête de vos lectrices. Essayez de voir vos scènes eh bien, comme un film. Vraiment, moi je me suis rendu compte, et je sais qu'on est plusieurs auteurs à se rendre compte de ça, quand on écrit une scène érotique, c'est comme s'il y avait un film pornographique qui se déroulait dans notre tête. Ça peut faire sourire évidemment, mais c'est vraiment ça en fait, c'est comme ça que ça se passe, et c'est ce qui fait qu'une scène est bien écrite et donne envie forcément, et voilà, provoque l'excitation chez les lectrices, parce que c'est vraiment ça que les personnes recherchent quand elles choisissent de lire un livre érotique. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour par rapport aux scènes érotiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que j'ai été assez complète et que ça vous aura bien aidé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, et bien moi je vous dis dans tous les cas à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!